Et c'est important de mesurer, effectivement, et vous prenez la responsabilité de tout ce que vous dites, et vous avez vu des choses assez terribles, je crois. Tout à fait. Alors je vais assumer totalement ce que je vous dis. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Et non pas par des militaires russes. Ce qui ne veut pas dire... Ce qui ne veut pas dire exactement, j'allais y venir, qu'il n'y a pas de crimes de guerre russes, mais il y en a aussi au niveau ukrainien. Vous avez assisté... Et on n'en parle pas. Ouais. C'est ça, moi. Quand je suis rentré en France, j'ai été extrêmement choqué, même des personnes qui sont invitées sur les plateaux télé à droite à gauche, 80% de ces personnes-là ne sont pas allées au moment où il y a la guerre et se permettent de parler, etc. Ça m'insupporte. Parce que entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Pour moi, c'est abominable. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu où ils sont partout? Ils sont partout. Ah, pas seulement à Azovstal, ou etc. Même à Lviv. Ils sont même à Lviv, à l'ouest. Ils ont leur scratch, avec vous savez, le beau scratch néo-nazi, ça se tient aussi à le dire. Pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS, qui est brandi partout en Ukraine. Et ça on le voit partout. Partout. Et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi? Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe, et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qu'ils les dépeceraient. Ah, carrément. Voilà ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi, et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Ça, c'est la première chose. Ça, moi, je pouvais pas cautionner, mais sur place, je pouvais pas faire grand-chose. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez assisté. J'ai vu donc des militaires russes qui ont été capturés et qui ont été donc du coup déjà bien malmenés et qui ont été, on va dire, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par 3 ou par 4. À chaque fois qu'ils faisaient descendre ces militaires, les militaires Azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou ils répondaient pas, ou ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, et qu'ils étaient attachés. D'accord. Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je me permettrais pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc de dire c'est moi l'officier se prenaient une balle dans la tête. Voilà comment ça se passe à Boutcha. Voilà comment ça se passe en Ukraine. Du moins pour le bataillon ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi j'ai été là, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ça, on n'en parle pas. C'est vraiment. Et je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des bombardements tout le temps, on voit à la télé, etc. J'ai vu donc des journalistes américains. Il y a des bombardements qui atterrissent dans un petit parc que vous avez dû voir à côté de Boutcha, entre Boutcha, à l'est de Boutcha. D'accord. Et ces Américains donc font une vidéo et disent voilà, c'est des bombardements russes, ça atterrit dans un parc, c'est inadmissible et tout. Je vais les voir, je dis mais pourquoi vous dites ça, etc. et tout. On m'a dit mais c'est pas grave, ça fera des images. Et vous savez ce que c'était ces bombardements? En fait, vous avez des petits obus, donc vous aviez, si vous voulez, une cible qui était russe à l'époque, il y a quelques semaines, et vous aviez donc une équipe d'Azov avec qui j'étais, qui était en train de régler donc des petits mortiers pour envoyer des obus qui se règlent, si vous voulez, avec des petites à la main, d'accord? Et en fait, ça avait été mal réglé. Et ça arrive une fois sur 2, une fois sur 3. Donc ces obus, au lieu d'atterrir à 100 mètres plus loin où il y avait justement les militaires ou du matériel russe, atterrit dans le petit parc. Et on fait passer ça pour des obus russes. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et je vais vous rappeler une règle simple de la guerre. Vous avez par exemple les Ukrainiens, les Russes, qui se tirent dessus. D'accord? Je vous donne un exemple simple. Vous êtes en plein dans la ville, ils se tirent dessus, ils s'envoient des obus. Dans les deux sens. Si les Ukrainiens ratent leur cible, l'obus va atterrir où? Pas sur les Russes. Donc dans une maison ou dans un bâtiment ukrainien. Et la même chose, bien sûr, pour les Russes. Bien sûr. Pourquoi on ne parle pas de ça? Et donc, tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boutcha, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter. Il faut un petit peu réfléchir. Il y a des deux côtés. Les crimes se font des deux côtés. Mais bien sûr. Et encore autre chose.
et là je vais enfoncer le clou, mais c'est pas grave, j'en assumerai les conséquences. J'étais à Lviv, j'étais à l'hôtel, il y a eu des bombardements, j'étais à 500 mètres d'un missile qui a atterri, où je dormais, tout a pété, les glaces, etc. Je vais tout de suite sur place, et en fait on s'aperçoit que les 5 missiles, il y a 4 missiles qui ont tapé des dépôts d'armement qui venaient d'Europe, qui avaient été stockés à Lviv en attente que ça soit amené à Kiev et dans des unités. Vous savez où est-ce qu'il les stocke, l'armement qui arrive d'Europe? Eh ben il les stocke dans des locaux et dans des maisons civiles, sans que les gens le sachent. Donc ils arrivent la nuit, je vous donne un exemple, ils arrivent la nuit, ils ouvrent un local, les gens qui sont là, ils vont s'en apercevoir. Pas forcément, parce que il y a beaucoup de camionnettes civiles, comme des HL, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez pas? Ils mettent des caisses d'armement dedans, et ils mettaient arrivent dans un des local civils, exactement, habités civils, ou sinon collés à des habitations. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lviv? Des drones ou je sais pas quoi à repérer, ils ont bombardé. Résultat des courses, 8 civils morts, 2 enfants à l'hôpital, et il me semble qu'il y a eu un enfant qui est mort. Ah, les Russes, ils ont tué. Non mais attendez, vous pouvez m'expliquer pourquoi l'armement, en plus l'armement qui vient d'Europe, est stocké à côté de civils? Vous savez comment j'appelle ça? J'appelle ça se servir de la population comme bouclier humain. D'accord? Je vois pas comment... Et là, ça se passe dans certains pays, c'est terrifiant, vous avez raison. Dites-moi, Botcha. Oui. On a vu toutes les photos de Botcha. Alors là, il y a eu